Frères et sœurs, mesdames, messieurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Amen. C'est un immense plaisir pour nous d'être ici à l'église rwandaise en ce sabbat pour adorer avec vous. Il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas que cette église existait à Montréal. Et je vois c'est une belle congrégation à la gloire de Dieu. Amen. Et je voudrais saluer les frères et sœurs du Rwanda, du Burundi. On nous dit qu'il y en a qui sont également ici. Et c'est un privilège, c'est une grâce de pouvoir adorer Dieu tout en gardant notre culture, notre tradition dans ce pays étranger où on est pas mal perdu nettement. Et tantôt, je disais avec un frère Jonathan, il fait chaud, mais en même temps, on ne doit pas se plaindre, parce que c'est la seule petite saison, très courte d'ailleurs, au Québec, où on peut se rappeler un peu de la chaleur de chez nous. Donc, on doit en profiter, même s'il fait chaud, parce qu'on sait que ça va disparaître bientôt, malheureusement. Mais nous sommes contents parce que nous avons toujours, même l'hiver, la chaleur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le cœur. Je suis content également d'avoir avec moi aujourd'hui quelques-uns des membres de ma famille. Mon épouse est restée à l'église de Philadelphie parce qu'elle devrait siéger à l'école du sabbat. Mais les enfants sont là et mon beau-frère et ma belle-sœur ont pris la peine de m'accompagner. Et eux aussi, ils voulaient adorer avec l'église rwandaise aujourd'hui. Donc nous sommes contents qu'ils soient là également avec nous. Donc le Seigneur a un message pour nous en ce sabbat. Et j'espère que nous allons laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse faire le travail qu'il faut dans le cœur de chacun, afin que ce message puisse pénétrer chacun de nous et que nous sortions d'ici avec de nouvelles bénédictions de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous ne sommes que de simples instruments que tu veux utiliser en ce sabbat pour transmettre ta parole à ton peuple. Que tu nous effaces complètement l'homme charnel qui est en nous et que ton Saint-Esprit puisse prendre place afin que, Seigneur, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais que nous puissions parler directement de toi. Sois avec chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte ici réunis. Et donne-nous, Seigneur, cette grâce de pouvoir bénéficier de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre sœur a lu pour nous tantôt dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 19, les versets 9 et 10. Mais j'aimerais rapidement relire avec vous ce passage de Luc où il est raconté l'expérience de Jésus avec ce publicain, ce collecteur d'impôts, une histoire que vous connaissez assurément très bien. Dans Luc 19, il est dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et
Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il semblerait que les évangélistes du Nouveau Testament aient eu un compte à régler avec les collecteurs d'impôts. Et quand on passe à travers les livres du Nouveau Testament, les 4 évangiles en particulier, on voit que ces hommes, ces collecteurs d'impôts, qu'on appelle également des péagers ou des publicains, ils prennent presque autant de place dans les rencontres de Jésus que les scribes et les pharisiens. Si nous restons seulement dans l'évangile de Luc, c'est la 8e fois que Jésus rencontre un collecteur d'impôts. Et comme c'est pratiquement la dernière fois que ça a été cité dans les 4 évangiles, il s'agit cette fois pas de publicain ordinaire, pas de collecteur d'impôts ordinaire, mais il s'agissait du chef, le chef le plus haut gradé. Et dans le texte, on nous dit un homme riche, plus riche encore que les autres collecteurs, plus riche que les autres publicains. C'était celui qui était à la tête de cette société, de cette catégorie d'hommes qui faisaient ce travail de collecteur. Et un peu avant l'histoire de Zachée, Luc raconte cette croustillante parabole du pharisien et du publicain. Faites le lien. Les deux se rendaient au temple, montaient au temple pour la prière. Le pharisien rend grâce à Dieu de ce que lui, il n'est pas comme ce publicain, parce que lui, il va à l'église tous les samedis, il rend ses dîmes et ses offrandes, etc. Il fait beaucoup de bien et il respecte scrupuleusement la loi. Et pendant ce temps, le collecteur d'impôts, le publicain,
Il n'a même pas osé se présenter devant Dieu en baissant la tête pour dire, Seigneur, suis apaisé envers moi, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus de conclure à travers la parabole que de ces deux hommes, celui qui a obtenu la justice et la miséricorde de Dieu, ce n'était pas le pharisien, mais c'était bien le publicain, le collecteur d'impôts. Donc nous voyons donc de la part de Jésus toujours une certaine tendresse, une certaine compassion vis-à-vis des percepteurs d'impôts. Une compassion qui est confirmée par cette sympathique rencontre qu'il a eue avec le chef des publicains en parlant de Zachée. Et on se rappelle également la toute première rencontre que Jésus avait avec un collecteur, c'était la rencontre avec Lévi Matthieu dans un bureau de péage. Jésus, quand il a rencontré cet homme, il lui a dit tout simplement, suivez-moi. Et Matthieu a suivi Jésus et devint un de ses fidèles disciples. Il y a une chose qu'on doit considérer dans le travail des collecteurs d'impôts. Rappelez-vous le contexte. On était dans une société où Rome occupait pratiquement le peuple juif. Il y avait un peuple d'occupation et les impôts directs étaient prélevés par les fonctionnaires romains, tandis que les impôts indirects, les taxes, les droits de péage étaient prélevés par des autochtones, c'est-à-dire des gens locaux de la localité. Et ces gens qui collectaient les taxes et les impôts indirects, qui étaient juifs comme les autres, n'étaient pas très bien considérés dans la société. Et on comprend très bien quand un colon débarque et les indigènes qui sont là collaborent avec le colon pour pouvoir faire le travail du colon et exploiter ses propres frères. Ces gens ne sont pas toujours bien considérés dans cette société. Et les percepteurs d'impôts, les publicains, on les appelait des collabos. Ils collaboraient avec l'occupant en envoyant de l'argent d'Israël à l'occupant romain. Mais en plus, non seulement ils prenaient de l'argent d'Israël pour envoyer à Rome, c'était les propres enfants d'Israël qui collectaient cet argent que les Romains utilisaient. Et eux aussi, en plus de ce qu'ils prenaient pour envoyer à Rome, c'est eux-mêmes qui déterminaient leur salaire et ils prenaient une marge supplémentaire sur l'impôt qui allait à Rome. Donc on se doute bien que cette marge était pas mal confortable et même parfois trop confortable pour que leur richesse soit suspecte très rapidement. Donc les publicains, les collecteurs d'impôts étaient des gens méprisés, infréquentables, et on les associait très souvent à des pécheurs. Dans l'évangile, on parle même des publicains ou des collecteurs
les pécheurs. Mais nous voici avec Zachée, le chef des collaborateurs, un homme riche et qui cherchait à voir qui était Jésus. Il avait très certainement entendu parler de Jésus, mais il n'avait jamais rencontré Jésus. Et il tenait à voir Jésus. Pour quelle raison Zachée tenait à voir Jésus? Très certainement, Zachée avait beaucoup de choses à se faire pardonner. Il savait qu'il avait gagné son argent de la très mauvaise façon. Il était riche, il était devenu riche sur le dos des autres, sur le dos du peuple. Zachée n'osait pas s'approcher de Jésus parce qu'il savait qu'il était infréquentable, indésirable. Et s'il allait se présenter directement devant Jésus, tout le peuple allait le repousser. Zachée a trouvé une façon assez particulière pour pouvoir rencontrer Jésus. Et dans le texte, quand on regarde encore le texte du chapitre 19 de Luc, on nous présente plusieurs obstacles qui empêchaient Zachée de pouvoir rencontrer Jésus. D'abord, la foule. On nous dit qu'il était de petite taille. Et à cause de la foule, il n'était pas capable de voir Jésus, même quand il était debout. La foule représentait un obstacle majeur qui empêchait à Zachée de voir Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, il y a une foule de choses également qui pourraient nous empêcher d'aller à Jésus et de rencontrer notre Seigneur. La foule peut représenter très bien la tentation qui nous guette jour après jour et qui nous empêche de pouvoir aller rencontrer Jésus. Ça peut être une foule de tentations qui nous empêche, comme Zachée, d'aller voir Jésus, d'aller vers Jésus, de regarder à Jésus. Ça peut être une foule économique. Une foule économique parce que beaucoup de fois et très souvent, on n'est pas capable de servir Jésus correctement. Et pour beaucoup de gens, c'est à cause des problèmes économiques. Quand on n'a pas le travail, on est au chômage, on cherche du travail, on n'a pas d'argent pour payer le loyer et les besoins fondamentaux, et qu'on trouve un petit emploi, et finalement qu'on nous dit que pour cet emploi, tu devrais travailler le sabbat, comment vous réagissez? Ça peut être une foule économique qui vous empêche d'aller vers Jésus. La foule peut être également des problèmes au niveau de la famille. C'est une foule familiale qui représente l'obstacle pour aller vers Jésus. Parce que la famille est divisée. Les parents ne s'entendent pas, les époux ne s'entendent pas. Les parents avec les
La foule peut être également des éléments de la culture. La foule peut être très certainement les amis, l'influence des amis. Et on voit très souvent cet aspect particulièrement au niveau de notre jeunesse. Quand les amis occupent toute la place et les parents n'ont rien à dire et les influences sont tellement fortes que ces jeunes se retrouvent beaucoup plus souvent avec les amis qu'avec la famille. Les amis les entraînent dans des endroits, dans des choses qui sont contraires avec la volonté de Dieu. Et on voit beaucoup de plus en plus nos jeunes qui abandonnent l'église, qui laissent l'église et qui s'en vont dans le monde. Les amis peuvent très bien représenter une foule qui nous empêche de voir Jésus, d'aller rencontrer Jésus, de communiquer avec lui, de parler avec lui et d'entrer en contact direct et permanent avec notre Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, la foule empêchait Zachée de voir Jésus. Qu'est-ce qui représente une foule pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui représente une foule pour nous aujourd'hui? Au verset 4, toujours dans Luc 19, Zachée a trouvé une stratégie. Il a trouvé un moyen pour se défaire de la foule. Il courut en avant. Le texte nous dit, il courut en avant. Il prend le devant de la foule. Il laissa la foule en arrière. Il courut en avant. Ensuite, il monta sur un sycomore pour le voir. Zachée faisait face à un obstacle majeur qui était cette foule qui entoure Jésus et qui l'empêchait de voir son Seigneur. Il se démarqua de la foule. Il se sépara de cette foule. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Frères et sœurs, chers amis, quand dans notre vie de tous les jours, quand dans notre course chrétienne, quand nous marchons dans cette course qui doit nous amener vers le ciel, et que nous faisons face à des obstacles majeurs qui nous empêchent d'aller vers notre Dieu, d'aller rencontrer Jésus, il faut apprendre à se démarquer. Il faut apprendre à prendre de l'avance. Il faut apprendre à se séparer de la foule. Je viens de parler tantôt de l'influence des amis. Quand on a des amis qui ne nous aident pas à grandir au point de vue spirituel, quand on a des amis qui ne nous aident pas à aller vers Dieu, à rester en communion avec Dieu, quand on a des amis qui nous découragent quand nous voulons aller à l'église, quand on a des amis qui nous influencent à faire du mal beaucoup plus que du bien, nous devons apprendre à nous séparer de ces amis. Il faut apprendre à se séparer de la foule quand cette foule représente un obstacle pour rencontrer le Seigneur. Il faut apprendre à se séparer des groupes d'amis. Et parfois même, il est important, il est bon de se séparer même parfois de la famille quand on doit servir le Seigneur.
Seigneur. Moi, je connais plein d'exemples, que ce soit dans notre pays ou même ici, où des gens, des jeunes qui ont accepté de devenir adventistes, qui ont accepté de recevoir le baptême et qui ont été carrément mis dans la rue par les parents, parce que les parents ne voulaient rien savoir de ces jeunes qui ont accepté de marcher avec Jésus. Plusieurs pasteurs, plusieurs familles ont récupéré des jeunes dont les parents les ont abandonnés parce qu'ils ont accepté le Seigneur. Mais je vous dis, ce midi, frères et sœurs, quand on accepte le Seigneur et on accepte de vivre avec lui, on n'est jamais des perdants, mais on gagne toujours. Car la victoire est toujours du côté de celui qui est avec Jésus. Il faut apprendre à se séparer de la foule. C'est la première leçon qu'on apprend dans cette histoire de Zachée. Mais une autre leçon fondamentale qu'on apprend également dans cette histoire, une fois débarqué de la foule, une fois séparé de la foule, Zachée est monté où ça? Sur un sycomore, sur un arbre. Et là, il était sûr qu'il allait pouvoir rencontrer, voir Jésus, parce qu'il était en hauteur. Il était monté sur un arbre, il était rendu plus haut que tout le monde pour pouvoir voir Jésus en bas. Et de cette façon, la foule ne pouvait rien faire pour l'empêcher de voir Jésus, parce qu'il était plus haut que tout le monde. Il était à une hauteur beaucoup plus élevée que tout le monde, que toute la foule. Et là, réellement, Jésus a levé les yeux. Il a vu Zachée. Et qu'est-ce qu'il a dit à Zachée? Hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure dans ta maison. Zachée était monté en haut sur le sycomore. Il était plus haut que tout le monde. Mais pour voir Jésus, il fallait que Zachée descende. Il fallait qu'il descende pour voir Jésus. La leçon de cette histoire est très belle. Quand on est trop haut, quand on se sent plus haut que tout le monde, quand on se sent plus grand que tout le monde, quand on n'est pas le camarade de n'importe qui, quand on n'est pas n'importe qui, parce que je suis monsieur ceci ou madame cela, quand tu te sens tellement haut que tu ne peux même pas parler avec tes frères et tes sœurs, si tu veux voir Jésus, il faut que tu descends. Il faut que tu t'humilies. Que celui qui est grand, le plus grand, devienne le serviteur. C'est ce que Jésus nous commande. Que nous soyons humbles. Pour pouvoir le rencontrer, il faut que nous descendions de notre piédestal. Il faut que nous descendions de notre orgueil pour pouvoir nous humilier devant le Seigneur. Et c'est de cette façon seulement que nous pouvons le rencontrer. Et une fois que Zachée était descendu, on a vu qu'il était tout content, tout joyeux, parce qu'il a vu Jésus. Au verset 7, il y a une dernière leçon que je voudrais partager avec vous dans le texte. Ce n'est pas l'histoire parce que vous connaissez déjà. Au verset 7, c'est la réaction de la foule qui était avec Jésus. Voyant
que Zachée était descendu de son arbre et qu'il était avec Jésus, tous murmuraient et ils disaient, il est allé loger, où ça? Chez un homme pécheur. Les gens qui étaient avec Jésus murmuraient parce que Zachée a pu voir Jésus, a pu rencontrer Jésus. Et Jésus était prêt à râler chez Zachée pour pouvoir rentrer dans sa maison. Les gens murmuraient pour dire Jésus est allé se loger chez un homme pécheur. Frères et sœurs, chers amis, à chaque fois que vous allez faire des efforts pour pouvoir suivre le Seigneur, vous allez rencontrer des gens sur votre chemin qui vont vous dire que qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver des gens qui vont vous très certainement haïr, qui vont être jaloux et qui vont vous empêcher de venir à Jésus. Mais ne soyez pas découragés car le salut est avec Jésus et en Jésus seul. Peu importe les circonstances, ne vous découragez pas. La jalousie des uns, la méchanceté des autres, la jalousie qui pourrait venir même de la famille, des amis, de l'école ou du travail, des gens qui vont chercher à vous décourager parce qu'ils voient que vous avez changé, vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Persévérez parce que Jésus est avec vous. Ne vous découragez pas quand le Seigneur est avec vous. Même si ces jalousies viendraient de la part des frères ou des sœurs, mais soyez persévérants. Et l'histoire de Zachée nous montre encore l'amour et la miséricorde de notre Seigneur envers nous. Le Seigneur hait le péché, mais il aime les pécheurs. Le Seigneur peut haïr le péché, mais il aime le pécheur. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Zachée était réellement un pécheur. Il avait collecté de l'argent qui ne lui appartenait pas. Il s'était enrichi sur le dos du peuple et de la très mauvaise manière. Mais il y a une chose qui était positive dans la vie de Zachée. Il était reconnaissant et il était repentant. Il voulait changer de vie. Il voulait changer de conduite. Et on a vu dans le texte, Zachée dit que bon, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je suis prêt à rendre le quadruple. Parce que une fois qu'il a rencontré Jésus, la vie de Zachée a été complètement changée. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Quand on rencontre Jésus, il faut que tout le monde voit qu'il y a eu un changement de notre vie. Quand on rencontre Jésus, il faut qu'on voit qu'il y a eu un changement. On n'est plus la même personne. Zachée n'était plus la même personne. Il était prêt non seulement à remettre ce qu'il avait pris, mais il était prêt à rendre 4 fois plus de ce qu'il avait pris. Parce que Zachée était un homme changé. Frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui encore, nous sommes appelés à rencontrer Jésus jour
jour après jour. Une fois baptisés, nous avons accepté de marcher avec Jésus. Mais il ne suffit pas seulement de dire « je suis baptisé, je suis adventiste du 7e jour ». Non, c'est une lutte continuelle et permanente. C'est une lutte que nous devons mener jour après jour, en luttant jour après jour contre tous les obstacles qui peuvent nous empêcher de rester accrochés à Jésus, pour pouvoir nous séparer de ces obstacles, de courir en avant sur le haut. Et si nous nous sentons trop haut, trop élevés, de descendre de notre sycomore pour nous humilier devant le Seigneur. Et peu importe que les gens nous haïssent ou nous aiment, marchons, persévérons, restons fermes dans la voie jusqu'au retour de Jésus. Et si nous persévérons, si nous marchons avec lui, si nous restons fidèles, la victoire est déjà assurée. Jésus nous donnera cette couronne de gloire qui nous est préparée déjà dans le ciel. Et là, nous serons tous ensemble lors de cette grande fête, de ce grand rassemblement pour chanter les cantiques de Moïse et de l'agneau. Et quand on dira qui sont